www.sangatv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine du lundi Sport à la une au sommaire 2018. Nous y sommes. Il était une fois Pape Seydou Ndiaye. Mamadou Ndiaye est parti à la rencontre du gardien de but du Giraffe de Dakar, l'international sénégalais qui garde toujours en tête sa prestation face au Burkina Faso. Vous aurez l'occasion de l'entendre dans ce magazine. Ligue africaine des champions. Génération Foot s'offre la première manche face aux Égyptiens d'El Makassa du côté des académiciens. On refuse de baigner dans l'euphorie. Pendant ce temps, Bourg-Petite-Côte en Coupe CAF revient de son périple marocain avec une courte défaite. Nous verrons tout cela dans ce magazine. Et puis basket, Brickney, Greenard et compagnie encore sur le chemin de non-Lyon. Chersar et ses filles devront composer avec les États-Unis, la Chine et la Lettonie. Les buzz du web, c'est avec Mamadou Ndiaye. On n'oublie pas Madio Père avec le hippisme. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nos invités ce soir, Monsieur Abdul Wahab Benjoun, le président de Soumba FC, le club le plus sénégalais de la Guinée. Vous en saurez quelque chose durant ce magazine. Monsieur Benjoun, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes sénégalais. Oui, président du club guinéen. Et Mor Bassine, journaliste au quotidien Record, spécialiste en basket, est là également avec nous pour parler de nos équipes nationales de basket. Mor, bonsoir. Bonsoir, Châtillon. Et puis mon fidèle compagnon Malal Junior Diagne, qui est là. Malal qui m'avait faussé compagnie lundi passé. Hein. Malal, bonsoir. Bonsoir, Châtillon. Bonsoir à tout le monde. Puis on aurait bien aimé recevoir M. Ndofenfal, mais pour des contraintes de dernière minute, il n'est pas là, malheureusement. Peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Nous commençons ce magazine, comme d'habitude, avec la rubrique dédiée à la Coupe du Monde et les performances de nos internationaux. Nous allons commencer ce soir avec Bayo Marnias, qui marche très fort en ce moment avec son club Everton. Baye Omarnias, l'ancien de Wakam, qui a marqué ce week-end avec Everton sur un centre venu de la gauche. L'attaquant sénégalais place une tête imparable pour le gardien de but. Il a été également l'auteur de la passe décisive pour l'ouverture du score de son équipe. Baye Omarnias, le pestiféré du début de saison, qui marque son 7e but de la saison. Alors, on va passer donc Baye Omarnias, est-ce qu'avec ces performances-là, vous voyez bouleverser la hiérarchie au sein de cette attaque du Sénégal? Ce sera un peu difficile, du l'instant que Baye Omar ne s'est pas encore imposé dans l'effectif de Aliou Cissé. Si je ne me trompe pas, il est absent de la tanière depuis les éliminatoires de la CAN 2017. Oui, mais aussi, ça avait coïncidé avec sa situation en club. Il ne jouait pas beaucoup, mais maintenant, il joue et il marque. Il joue, il marque, mais le coach, il a déjà son groupe. Vu durant tous les éliminatoires de la Coupe du Monde, Baye Omar n'a pas été convoqué. Et pourtant, en ce moment-là, il avait retrouvé sa place de titulaire. Sa place de titulaire. Il jouait des bouts de match avec Everton, il marquait. Depuis lors, il n'est pas encore là en équipe nationale. Il faut d'abord qu'il gagne la confiance du coach pour pouvoir espérer une place dans ces 23. Mais Malal, avec ses buts, quand même, est-ce qu'il n'est pas sur le chemin? Oui, il a retrouvé ce qui est le plus important pour un joueur, c'est du temps de jeu. Il joue, il est titulaire, il a la confiance du coach et il marque des buts. Donc il faut qu'il continue sur cette lancée-là, à travailler, à progresser. Peut-être que les donnes peuvent changer parce que d'ici à 5 mois, tout peut arriver. Tout peut arriver. Toujours en Angleterre, Famara Diédhiou, lui s'est offert un doublé, c'est un championship, l'ancien attaquant de Angers,
qui, sur un exploit technique face à Sunderland, ouvre le score. Voilà, un but magnifique de l'ancien attaquant d'Angers qui va marquer également son 8e but de la saison sur ce magnifique contre. Famara Diédhiou, également en forme, lui qui était dans le groupe d'Aliou Cissé mais qui a disparu des radars. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une possibilité? Oui, il est déjà là, il est dans le groupe, il a joué avec les Lions, il a même marqué un but. Avec le Sénégal. Son problème, c'est qu'il y avait la concurrence. Il avait la concurrence au sein de cette équipe. Il y avait de cette équipe du Sénégal, Diafra, Moussa Konaté. Mais cette concurrence est toujours là quand même. Oui. Mais à noter aussi que lui, il revient de blessure. Hein. Il a été blessé pendant presque 2-3 mois. Il a repris la compétition en Karaoba Club en fait. Et là, il revient bien. Moi, je pense que c'est très bien. Il faudrait que nos attaquants posent beaucoup d'équations à Aliou Cissé. Parce que le fait de lui faciliter la tâche, c'est dangereux pour la sélection. Monsieur Benjeloun, vous êtes sénégalais, vous suivez cette sélection du Sénégal autant que nous. Bien sûr. Alors, je pense qu'à chaque fois qu'il y a la Coupe du Monde, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est un classique. Donc la plupart des joueurs, ils vont donner le maximum d'eux-mêmes pour pouvoir faire partie des joueurs qui vont être convoqués. Maintenant, il faut laisser le coach, chacun son boulot. Je pense qu'il est très attentif à ça. Mais tant mieux pour le Sénégal. Hein. S'il y a pléthore de demandes et qu'ils sont tous aptes, ben c'est sûr qu'on va tout faire pour avoir les meilleurs à la Coupe du Monde. Voilà, tout faire pour avoir les meilleurs à la Coupe du Monde. Et c'est pas fini les buts. Alfred Ndiaye, lui aussi, on n'a pas pu avoir des images, mais il a marqué lui aussi ce week-end. Alfred Ndiaye qui a ouvert le score pour son équipe contre QPR, c'était à la 12e minute. Nous allons en France où les attaquants ne se sont pas illustrés quand même, mais on notera la belle passe décisive du latéral droit des Lions, qui ne joue pas encore côté droit en équipe nationale. Il s'agit de Youssouf Sabaly. Youssouf Sabaly, latéral droit des Girondins de Bordeaux, qui centre pour les Ragueurs, qui marque le 2e but des Girondins sur une belle tête. Voilà, Malal, bon, ce jour-là, depuis son arrivée en équipe nationale, joue sur le côté gauche. Bon, mais naturellement, il est droitier. Et on se rend compte que c'est un joueur qui fait souvent des passes décisives quand il joue sur le côté droit. Est-ce qu'il serait judicieux pour l'entraîneur quand même de le maintenir sur ce côté gauche? Ben, le fait qu'il soit déjà polyvalent pour jouer à gauche comme à droite, c'est un atout. Maintenant, le fait aussi que l'on sache qu'à droite, il est plus efficace, il est plus utile. C'est également une question à étudier pour Aliou Cissé, parce qu'aussi on a besoin d'avoir des latéraux forts sur le plan défensif, mais également très utiles sur le plan offensif. Voilà, votre avis sur la question, non? Je pense qu'on doit beaucoup plus l'utiliser pour le côté droit en équipe nationale, comme on le fait à Bordeaux, et trouver un arrière gauche de métier. Il doit être en concurrence avec Lamine Gassama sur le côté droit. Et sur le côté gauche, on a 2 gauchers, 3 gauchers. On a 3 gauchers, 4. Il y a Demambang, il y a Salou 6, Cherbang qui joue peu avec Saint-Etienne. Il y a aussi Pam Ndiaye Souaré qui tire actuellement le banc de Crystal Palace. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont... Il y a un joueur dont on ne parle pas souvent, qui évolue à Nice, certains Colis. Racine Colli, je pense, lui aussi il joue des fois latéral gauche à Nice, il vient de l'Italie, je pense que peut-être qu'il aura sa chance puisque de plus en plus il fait de bons matchs avec l'OGC Nice en France. Nous restons en France avec la première titularisation de Seydou-Si, gardien de but avec l'AS intégré, le giron des gardiens de but, même si du talent il en a. Ouais, il est talentueux, c'est un jeune, il a encore du temps pour apprendre, progresser. Peut-être d'ici 2-3 ans, il peut rejoindre la sélection, mais c'est trop tôt pour lui de concourir dans le championnat local. On peut citer Khadim Choub du Casa Sport, il y a Ousmane Mané qui était là. Donc il y a plusieurs gardiens de but qui peuvent prétendre à ce poste-là. Ils sont très bons sur la ligne de but du Sénégal. Abdoulaye Diallo. On parlera tout à l'heure. Sauf qu'Alfred ne joue pas régulièrement. Ces temps-ci, il a perdu sa place de titulaire. Vous suivez
quand même, vous avez une idée de ce poste de gardien? On a vu au Burkina avec Pape Seydou, un gardien du championnat local qui avait joué. Tout à l'heure même, on va le voir dans un reportage. Mais est-ce que vous pensez qu'un jeune comme ça, qui vient de nulle part, peut bouleverser la hiérarchie? Vous savez, la jeunesse, quand on parle d'inconscience, c'est surtout ça. S'ils ont le talent, des fois, ils peuvent franchir des paliers assez rapidement. Maintenant, je pense que Khadim Ndiaye, moi que je connais, qui est dans le championnat guinéen, c'est quand même une valeur sûre pour l'équipe nationale, parce qu'un gardien a besoin quand même de confiance, surtout quand on va jouer dans des compétitions aussi huppées que la Coupe du Monde, il faut venir préparer. C'est surtout ça. Voilà, donc c'est Lucie qui a encore du chemin pour intégrer cette tanière. Et on va boucler avec la Turquie, où Dembaba a marqué son premier but depuis son retour dans le championnat turc, en véritable renard des surfaces. Il conclut une action avec plein de sang-froid devant le gardien adverse. Dembaba qui croit toujours pour cette sélection en Coupe du Monde. C'est un tueur, un véritable renard des surfaces qui est revenu en Turquie comme Moussa Sow pour avoir du temps de jeu, parce qu'ils ont un objectif, c'est aller avec le Sénégal à la Coupe du Monde. Donc c'est des buteurs dont on connaît un peu toute la palette, on sait tout ce dont ils sont capables. Moi je pense que c'est bien pour qu'ils reviennent, que l'on les revoie jouer, qu'ils jouent, qu'ils marquent des buts. Ça permet aux plus jeunes déjà d'être plus motivés, parce qu'ils sauront qu'il y a de la concurrence derrière, que les vieux n'ont pas dit le dernier mot. Et pour eux aussi, c'est bien pour qu'ils puissent relancer leur carrière, parce qu'en Chine ou aux Émirats Arabes Unis, on ne peut pas vraiment les suivre là-bas. Moussa Sow, on n'a pas encore parlé de lui dans cette émission. La raison, il n'a pas encore marqué. Et il est venu dans ce championnat turc pour se relancer. Si Dembaba, de l'autre côté, fait des stats, même si l'autre a fait partie du groupe qui a qualifié les Lions, mais il y a match quand même. Il y a un match, mais c'est deux joueurs au profil différent. Profil différent. Sanso, il peut être axial, il peut jouer sur les côtés. Dembaba, il est beaucoup plus axial. Il est beaucoup plus axial. Donc il y a une différence entre ces deux joueurs. C'est pourquoi ils peuvent être tous les deux appelés en sélection. Ils peuvent être alignés en même temps en équipe nationale. C'est au coach de voir la meilleure manière de faire jouer ces deux joueurs. S'il les convoque, bien sûr. Voilà, s'il les convoque, puisque rien n'est joué, la tâche quand même va être très très difficile pour Aliou Cissé, qui a encore du temps, et peut-être des matchs amicaux qui sont toujours désirés. Toujours désirés pour cette équipe nationale. Demain, on aura la réponse à toutes nos questions, puisque le président fera face à la presse à 10h. Sur invitation de l'Association nationale de la presse. Ce sera donc à la maison de la presse sur la Corniche à partir de 10h. Occasion lui est offerte donc pour dévoiler ce qui a été arrêté avec le ministère, parce qu'on sait que le comité mixte fédération et ministère a fini d'arrêter un certain nombre de choses. Maintenant, c'est à eux de dévoiler ça pour que les Sénégalais puissent apprécier. Voilà. Merci Malal. On va toujours rester dans cette rubrique Coupe du Monde et nous sommes allés aujourd'hui à la rencontre d'un gardien de but dans justement la rubrique Il était une fois. C'est Pape Seydou Ndiaye, l'ancien gardien de Niary Tally, qui est donc natif de la Padoua, qui a fait ses armes dans le mouvement navétane avant de découvrir le football professionnel avec l'équipe de Niary Tally. Il a également intégré la tanière avec comme triste souvenir cette rencontre contre le Burkina Faso, qui reste donc pour lui un mauvais souvenir. Mamoudou Ndiaye et Khadim Cissé nous le racontent. Mondial 2018. D'ailleurs, c'est lui qui encaisse le but égalisateur du Burkina Faso. Au Burkina Faso, on a fait un peu de contre-performance. Contre-performance, au dernier moment, d'un coup désigné mon bobo, il ne s'attendait pas. Mais il y a le dimbale Nokodal de gagner une ouais, faut la un peu de qui. boobu moom
yokk na ma lu bëri quoi vu que metti woon na mais am na lu bëri lu ma yokk parce que boo xoolee footballeur moom du moment yëpp lay neex donc boo xoolee li metti sax moo ëpp peut-être nit ñi duñ ko gis yow mi nekk ci biir yow yaa koy xam mais man moom loolu forcé na ma à ce que ma gën a taxawaat gën a ñaaxaat sama bopp bu baax a baax pour li nga xamante ne moo nekk sama kanam moom mun ko jàll tranquillement quoi. Depuis, on l'a pas revu dans la tanière. Retrouvera-t-il sa place pour Russie 2018? Rendez-vous. Seydou Ndiaye, le gardien de but du Jaraaf de Dakar, qui devrait jouer avec Brest en France. Je pense qu'il s'est engagé avec ce club. Il y était il y a de cela quelques semaines. Pape Seydou Ndiaye, qui a joué en équipe nationale A, je pense une seule fois comme titulaire en match officiel, c'était face au Burkina Faso, mais je pense qu'il a joué en amical. Il a joué des matchs amicaux ici à Dakar. Voilà, Seydou Ndiaye. Justement, quand même, quand on regarde ce reportage, on se concentre plus sur la fin, avec cette erreur face au Burkina Faso qu'il a pratiquement condamné, mais quand même, son histoire avec l'équipe nationale Sénégal ne doit pas s'arrêter sur cette erreur. Bon, c'est un jeune gardien de but. Même les Buffon, Casillas et autres font des erreurs. Pourquoi pas lui? En plus, sur l'action de but, c'est justement l'erreur de Pape Seydou qui est visible. C'est une balle arrêtée. C'est une balle arrêtée. C'est une succession d'erreurs. Voilà. C'est une succession d'erreurs. Salut Ciss qui offre au Burkinabé le premier but, qui commet encore la faute sur le deuxième but. Et qui est toujours appelé. Qui est toujours appelé. Pourquoi on sanctionne le joueur? C'est comme une sanction. De ne pas convoquer Pape Seydou pour le reste des éliminatoires. M. Benjeloun, quand même, ce gosse-là, il a du talent, il a prouvé dans ce championnat national, dans un match hyper médiatisé, il commet cette erreur qui le condamne. Le sort est un peu cruel. Non, je pense que généralement les gardiens de but, quand ils font une erreur, généralement je dis, on les remet le prochain match pour les mettre en confiance, pour leur dire qu'ils ont toute la confiance de l'équipe. C'est un poste qui est très sensible, qui demande beaucoup de confiance. Ça m'a rappelé un peu la bourde qu'avait fait le gardien de but du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il avait essayé de dribbler le joueur Trapp du temps de Laurent Blanc, mais ça n'a pas empêché Laurent Blanc de continuer à lui faire confiance. Il était le premier gardien. Ça passe mieux quand tu n'es pas le gardien titulaire, tu le payes cash. On peut dire ça, mais moi en tout cas, je sais que les gardiens de but, ce qu'il faut généralement, c'est leur donner la confiance. Aujourd'hui, si vous faites ça, ça veut dire que n'importe quel joueur qui va faire une erreur va être sanctionné, alors que le but du football, c'est ça. C'est quand il y a une erreur, c'est qu'on l'assume entièrement. C'est pas seulement le gardien qui va prendre un but, c'est toute l'équipe du Sénégal qui a pris un but. Donc voilà, on doit être solidaire et dans le jeu et dans le résultat. Je me rappelle Tony Silva également, qui est l'entraîneur des gardiens dans cette équipe nationale, a fait presque pareil et face à la même équipe au Burkina. Mais Higuita a fait pire. En Coupe du Monde face au Cameroun, en essayant de dribbler Roger Mila, il a perdu le ballon, c'est but, et n'empêche le match suivant, il était revenu à son poste. Donc je pense que vu qu'il est jeune, on doit être indulgent, l'encadrer, le corriger et l'aider à gommer ses erreurs. Parce que c'est en commettant ces petites erreurs-là et en se rectifiant que l'on devient quelqu'un de clean sur sa ligne de but. Parce qu'un gardien de but, c'est comme le vin. Plus c'est vieux, plus c'est bon. Voilà. Et pour sa place dans les trois, est-ce que c'est jouable? C'est jouable. Je sens qu'il joue régulièrement. Pendant qu'il joue, Alfred Gomis est sur le banc en Italie. Il est remplacé par un gardien de 19 ans, Méré. Depuis 4 matchs maintenant, lui, il joue régulièrement avec le Jaraaf. Moi, je pense que si on doit amener vraiment de nouveaux joueurs dans cette sélection en direction de la Coupe du Monde, ils devront forcément être des génies. Parce que l'on ne peut pas amener de nouveaux joueurs simplement pour le plaisir d'amener de nouveaux joueurs. On s'est battu avec un groupe, on est à la Coupe du Monde, il faut, parmi ce groupe-là, de 35 joueurs qui ont aidé Aliou Cissé à se qualifier, je pense que ceux qui doivent porter les couleurs de l'équipe nationale doivent sortir de ce groupe de 35-là. S'il doit y avoir une nouvelle tête, il doit être un génie. C'est un Neymar Junior en puissance du côté sénégalais. Voilà, merci Mme Junior Diagne. Chaque semaine, on vous présente ou bien on vous refait découvrir
une personnalité de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, cher Sadibou Diarra nous parle d'Alexis Lalas avec un look qui détonne, une présence physique remarquable dans la défense de la sélection américaine. C'était lors du mondial 94 aux États-Unis. Lalas gagne l'estime du monde du football. Il va même devenir une icône du soccer avec une notoriété qui dépasse les frontières de son pays et le monde du sport. Cher Sadibou Diarra, Alassane Ba. Alexis Lalas a dit un jour « Je suis l'exemple vivant du pouvoir d'une Coupe du Monde ». Cette affirmation est loin d'être gratuite. La vie et la carrière du défenseur américain a complètement changé à l'issue du mondial 1994 joué à domicile. En l'absence d'un championnat professionnel de football, à l'époque aux États-Unis, Lalas est inconnu du grand public avant la compétition. Rocker, néo-hippie à ses heures perdues, le guitariste et chanteur du groupe Les Gypsies va marquer les esprits durant l'été 1994 avec la sélection américaine. Une des bonnes surprises de cette Coupe du Monde, les ambassadeurs du soccer concèdent le nul face à la Suisse, créent l'exploit en dominant la Colombie avant de perdre devant la Roumanie. Repêché pour les huitièmes, Lalas et compagnie ne s'inclinent que d'un petit but face au Brésil, futur vainqueur de la compétition. Facilement reconnaissable sur les pelouses, Lalas avec son look détonnant, longue chevelure et une généreuse barbe rousse et auteur de prestations remarquables lors des 4 rencontres disputées dans la peau d'un titulaire. Il devient la coqueluche des médias et un respectable défenseur pour le football européen. Lalas signe à Padova, devenant du coup le premier footballeur nord-américain à évoluer dans la réputée Serie A en Italie pendant 2 ans. Celui qui a accédé au rang de star dans son pays était le footballeur américain de l'année 1995. Avec son statut d'icône du soccer, Lalas est de retour aux États-Unis d'Amérique pour aider davantage au championnat professionnel. Il va aussi participer au Mondial France 1998 sans jouer aucun match. L'essentiel est d'ailleurs pour Alexis Lalas, désormais consultant vedette à la télévision ESPN. Son nom et sa voix comptent dans une nation où le football n'est pas très prisé et tout a commencé grâce à la Coupe du Monde. Alors le personnage a complètement changé. Hein. Ah oui, il a coupé la barbe, les cheveux et tout, mais c'est... C'est un monsieur qui vous a marqué quand même. Oui, là, en fait, cette Coupe du Monde-là, il y avait des joueurs qui avaient vraiment marqué la mémoire collective. Hein. Lui, il en fait partie. Escobar également, avec la fin de son histoire et tout. Donc voilà quoi. Et je me rappelle aussi d'un Mexicain blanc qui faisait des dribbles du Scorpion. Valderrama. Non, pas Valderrama. Lui, il est colombien, Valderrama. C'est un Mexicain, je ne me rappelle plus son nom. C'était une belle Coupe du Monde, une belle époque. Voilà, maintenant nous allons parler de la Ligue africaine des champions avec la bonne nouvelle du week-end au stade Léopold Sédar Senghor. Malal Junior Diagne, tu commentais le match avec la RFM, avec cette belle performance de Génération Foot. Ouais, l'équipe championne du Sénégal est restée maître à domicile face à l'équipe de Miss El Makassa. Les pensionnaires du centre de formation de Déné Biramdor se sont imposés sur le score de 2-0. La rencontre a été pliée en seconde période, occasion choisie par les joueurs de Olivier Perrin pour ouvrir le score d'abord par Cheikh Tidiane Sabali à la 54e minute de jeu, puis par Amadou Diandiaye à la 75e minute de jeu. Retour sur cette rencontre avec Pape Faranding et Youssouf Barro. Tidiane Sabali était sur tous les coups. Il a délivré les académiciens à la 65e minute d'une frappe limpide pour ouvrir le score avant de donner une passe décisive pour Amadou Diandiaye. Une victoire qui s'est dessinée en seconde période. En deuxième mi-temps, il y en a eu un peu moins. On a eu un football un peu plus direct que d'habitude. Parce qu'avec leurs 2-10 qui venaient nous presser, on avait décidé de... Si on n'arrivait pas à amener le ballon, le terrain n'était pas nickel, de jouer un peu plus long parce qu'on savait qu'il y avait un peu de manque de vitesse derrière. Et bien nous en a pris parce que voilà. Et puis après, j'ai bien aimé les 2 buts.
Parce que les 2 buts qu'on marque, c'est ce qu'on leur a dit à la mi-temps. On n'attendait pas d'être dans les meilleures situations, on ne prenait pas le meilleur. Il faut, quand les situations arrivent, mettre un pointu, se jeter, en rajouter un peu. Il n'y aura peut-être pas des beaux buts, mais l'important c'est de la mettre dedans. Et c'est exactement comme ça qu'on marque les 2 buts. Malgré 2 buts d'avance et un clean sheet, Génération Foot compte jouer à fond la match retour pour passer ce cap. Le match risque d'être différent. Pour moi, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faudra marquer au moins un but. Il faudra marquer un but, ça c'est sûr. Donc d'une façon ou d'une autre, avec une méthode ou avec une autre, mais il faudra qu'on soit capable de marquer un but au match retour, au moins pour se qualifier. Parce qu'aujourd'hui, on a eu le bonheur de gagner ce premier match par 2 buts d'écart, sans prendre de but. Il faut qu'on ait l'ambition de marquer un but au match retour. Un match à 2 visages avec une première période possible. Génération Foot s'est rebuffé en seconde avec l'appui du public venu nombreux. Mais le plus dur reste le match retour au Caire. Voilà, le plus dur reste le match retour au Caire et le président de Génération Foot en est conscient, Madi Touré, qui soutient que rien n'est encore joué puisqu'en football tout peut aller très très rapidement. On l'écoute toujours au micro de Pape Faraning et Youssou Baro. 2-0, il y a un match retour. Il faudra qu'on ait les pieds sur terre, avec garder l'humilité et surtout ne pas s'enflammer et se préparer en conséquence et qu'on soit prêt le match retour au Caire. Je suis toujours confiant, donc on ne va pas s'enflammer pour dire que tout est fait. Un match, tout est possible. On a vu Paris Saint-Germain qui avait gagné Barcelone et un match retour, ils ont été éliminés. Donc on va prendre toutes les conséquences de ce match qu'on a joué et je pense qu'aujourd'hui les joueurs ont respecté les consignes et si on respecte les mêmes consignes au match retour, il y a une possibilité de gagner ce match et je suis très content aujourd'hui de ce premier match parce que c'était l'objectif de GF de gagner son premier match de la Ligue des Champions, ça a été fait. Voilà, donc le président qui est prudent. Alors, président, qu'est-ce qui peut arriver à cette équipe, à une équipe qui gagne 2-0, mais en déplacement difficile en Afrique du Nord, c'est souvent appréhendé? Sur les matchs aller-retour, l'essentiel c'est déjà ne pas encaisser de buts à domicile, chose qu'ils ont déjà fait. Après, ils ont marqué 2 buts, donc ils partent avec 2 buts d'écart, mais comme leur a dit le président, c'est un écart qui peut rapidement fondre comme neige. Hein. Donc ce qu'il y a, c'est que les garçons n'ont qu'à garder encore l'humilité qu'ils avaient avant de jouer ce match-là et de savoir qu'il manque certainement d'expérience pour la Ligue des Champions, parce que vous allez en Égypte, ça va être un vrai bouillon là-bas, et donc il faudra être solidaire, il faudra courir sur tous les ballons et puis voilà, essayer de faire le maximum pour sauvegarder cette avance de 2 buts. Pour qui, pour ma part en tout cas, est assez confortable pour une Champions League. Voilà. Mort, quand même, une victoire 2-0, en apparence c'est confortable, mais quand même on sait tous qu'en Afrique du Nord ce n'est jamais facile car l'adversité n'est pas que sur la pelouse ou bien on ne joue pas que contre les 11 joueurs qui sont en face. Pour moi, je ne me fais pas de soucis par rapport à l'équipe de Génération Foot, vu qu'ils ont déjà joué une compétition africaine l'année dernière, en 2016. Donc ils savent qu'ils vont bien appréhender cette manche retour contre Al-Misr. Donc ils n'auront pas de problème face à la pression égyptienne. Pour moi, l'essentiel dans cette rencontre, c'est de mettre au moins un but et de ne pas en prendre. Même s'il prend un but, ce but-là va compter double parce qu'il avait déjà remporté la manche. S'il en met un, ils vont obliger l'adversaire à en mettre 4. En mettre 4, donc ce sera difficile. Et Génération Foot, avec ses performances ces dernières saisons, c'est une équipe qui marque au moins un but par match. Et puis il faut noter également que cette équipe égyptienne-là, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Hein. Elle est actuellement 13e de son championnat. Depuis le début, elle a eu 7 victoires, 9 défaites et 4 matchs nuls. Donc c'est une équipe qui a des individualités, mais qui n'est pas comme les grandes formations égyptiennes qui faisaient vraiment peur.
Et avec l'expérience des dirigeants de Génération Foot, je pense qu'il va falloir bien préparer ce déplacement. Le plus important, c'est le déplacement et avoir un groupe confiant qui ne va pas jouer avec le frein à la main. Un groupe qui ira en Égypte jouer pour gagner. Parce que la meilleure façon, c'est de jouer pour gagner. Et puis, il y a des chances de retrouver son goléador, Djardou. Oui, il sera de retour. Voilà. Il sera de retour, le Gambien. Donc, ce sera une arme secrète que les Égyptiens vont découvrir sur leur terrain. Djardou qui, les occasions qui ont été manquées à Dakar, lui, il aurait été là, il les aurait mis parce que c'est un renard de surface, il ne laisse rien passer. Donc je pense que c'est une nouvelle arme que les gens vont bien charger pour qu'il puisse détonner au Caire en Égypte et qu'on puisse avoir une équipe qui va passer pour le deuxième tour et espérer tomber sur une équipe guinéenne. Je pense que c'est Oroya qui est la mieux placée et pourquoi pas les atomiser pour venger l'équipe de l'AS Douanes. Voilà, donc Oroya qui s'est imposé face aux Nigérians. Oui, aux Nigérians sur le score de 3-1. En terre nigérien. Oui. Voilà, donc je pense que Oroya, ça doit être du costaud. Même si je me rappelle, il y a 2 ans de la Génération Foot face à une équipe Asawara United, il y avait largement la place de les laminer à la maison. On parlait tout à l'heure d'arbitrage, ça avait beaucoup influé dans ce match. Et là aussi, on espère que les dirigeants de Génération Foot seront attentifs à l'arbitrage. J'aimerais aussi saluer l'organisation de cette rencontre samedi dernier à Léopold Senghor. Les responsables de l'organisation du côté de Génération Foot ont vraiment montré l'exemple à suivre aux autres dirigeants de ce football, parce que c'est de ça dont on a besoin pour aider le football local à aller de l'avant. Voilà. Bravo. Voilà. Et puis on parlait d'arbitrage et il paraît également que ça a beaucoup influé sur la défaite de Mbour-Petite-Côte au Maroc face à la Renaissance Berkane. Mbour-Petite-Côte donc qui ramène un résultat honorable de son déplacement au Maroc. Les Mbourois peuvent tout de même nourrir des regrets puisqu'ils avaient ouvert le score par Baba Sow, mais l'expulsion d'Adama Gueye fait basculer le match côté marocain qui a égalisé d'abord sur penalty. Berkane qui prend l'avantage avant la fin du match en supériorité numérique avec un de ses buteurs togolais. Le suspense donc qui reste entier pour ce match retour. Quand même, l'arbitrage, c'est vrai que quand on perd souvent on indexe l'arbitrage, mais c'est récurrent. C'est récurrent parce que quand même c'est louche. Une expulsion 3 minutes après, penalty. J'ai vu la vidéo, il n'y avait pas, à mon avis, il n'y avait pas penalty. Le défenseur, il dégageait le ballon. Le joueur marocain a mis sa tête. Il dégageait ses buts. Sur une sortie manquée de son portier. Il n'y avait pas pénalty. Et c'est le meilleur buteur du dernier CHAN, Kaby, qui a transformé le pénalty. Donc joli Panenka. Donc c'est malheureux. C'est malheureux. Mbour aurait pu peut-être rentrer avec un minimum match nul, mais c'est une défaite. Mais quand même, ils ont eu, je sais pas, la chance de marquer à l'extérieur, ce qui rend le match très ouvert à Dakar. Mais comme disait Amsata Fall ce matin, c'est une défaite qui permet d'espérer le lendemain meilleur pour la phase de retour, parce que le fait d'avoir marqué un but à l'extérieur, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut s'organiser pour ne pas en prendre à Mbour d'abord et en mettre un pour passer. Ce ne sera pas facile. Donc le retour va jouer à Mbour. Oui, voilà. Parce qu'ils vont recevoir au stade Caroline Faye à Mbour. Donc c'est un tout petit stade. Mbour, c'est une grande ville, un grand département. Que tout Mbour se mobilise, que Dakar se mobilise pour aller les rejoindre. Qui est une très belle ambiance, que l'on transforme le stade en chaudière pour presser cette équipe de l'AS Berkane et passer. Rien que Mbour va remplir le camp courant et tout le monde. Je pense qu'il n'y aura pas de place pour les Dakarois.
Donc, Mora, souvent on critique, on regrette, on dénonce la faiblesse de notre championnat, mais quand même on voit que nos clubs essaient de rivaliser avec les meilleurs en Afrique. C'est juste une question de moyens et d'organisation. S'il y a les hommes qu'il faut, la place qu'il faut, il y aura ce championnat-là et ces clubs vont marcher à merveille. Mais si les clubs attendent tout d'un président qui mette ses billes, le football ne va jamais marcher. Il faut qu'il trouve des ressources additionnelles pour permettre à ces équipes-là de fonctionner, mettre les joueurs, le staff technique dans des conditions de performance pour que le football sénégalais puisse au moins triompher. Voilà. Malal, les résultats, parce qu'on a joué également la 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise, malgré cette parenthèse africaine. D'ailleurs, nos deux équipes engagées en Coupe d'Afrique n'ont pas joué. Est-ce qu'on peut avoir les résultats? Pour la Ligue 1 sénégalaise, c'était donc la 12e journée. On a eu 3 matchs nuls blancs entre la Linguère de Saint-Louis et l'équipe de Ndiambour, entre Guédiawaye Football Club et le Stade de Mbour, entre Union Sportive de Ouakam et l'équipe de Teungueth FC, l'USO qui marque son premier point. À noter également le match nul entre le Casa Sport et Djambar, 2 buts partout. L'équipe de la Sonacos qui a réussi à s'imposer à Kaolack. Donc les Huiliers ont réussi à battre l'équipe Sonacos jouée contre Niaritali sur le score de 2 buts à 1. Voilà, donc les Huiliers qui ont battu les Galactiques par 2 à 1. Résultat, au classement, c'est Génération Foot qui est toujours leader avec 26 points. À noter que Douane est 2e avec 20 points. Le Stade de Mbour est 3e avec 18 points en bas de classement. L'ISO, 15e, 1 point. Guédiawaye Football Club, 3e et 14e. Et l'équipe de Djambar est toujours 13e avec ses 5 points au compteur. Là, en Ligue 2, on jouait également la 12e journée. Oui, avec la victoire de l'AS Pikine qui lui permet de retrouver son fauteuil de leader. Les Pikinois ont battu Africa Promo 1 à 0. C'est le même score entre l'équipe de Diamono Fatick et EJ Fatick en faveur de EJ Fatick. 2 à 1 pour la Renaissance devant l'équipe de Kayor Foot Pro. L'US Gorée qui respire la bonne santé sur le plan sportif a battu Etix 3 à 0. Duc qui domine le port 1 à 0. 3 à 1 pour Ndarguej devant Yego. Ngor qui atomise Kermadior par 3 buts à 0 au classement. Pikine reprend les commandes de la Ligue 2 avec 24 points. Gorée 2e avec 22 points. En bas de tableau, les Tix et Kayor Foot Pro ferment la marche. Voilà, merci Malal Junior Diagne. Nous quittons la Ligue 1 sénégalaise pour parler du football guinéen, de Soumba FC et de son président sénégalais qui est sur ce plateau avec nous, M. Benjeloun. Soumba FC qui évolue en 2e division. Alors vous êtes descendu l'année dernière, oui. Voilà. Aujourd'hui, vous avez sollicité les services d'un entraîneur sénégalais, Moustapha Seck. Vous connaissez sa spécialité au Sénégal? J'ai entendu qu'il fait monter un peu, monter les équipes de Ligue 2 vers l'élite. Oui, j'ai entendu. Donc c'est pour ça que vous l'avez pris. Hein. Donc, bon, bien avant, depuis l'année dernière, je pense, on a commencé à discuter un tout petit peu et voilà, c'est un coach que je respecte beaucoup, il me le rend bien et voilà, nos discussions ont toujours été assez courtoises et donc je me suis dit pourquoi pas cette année, comme on a eu la fenêtre de pouvoir le faire venir chez nous, donc on l'a longtemps dragué mais au final voilà. Il était dans la direction technique sénégalaise avec l'équipe nationale locale, c'était quand même un peu difficile. Hein. Je l'ai rencontré à nouveau, je pense qu'on a voyagé ensemble à l'issue de la défaite du Sénégal à Conakry. On a longuement discuté et tout. Alors, il faut savoir quand même que les conditions météorologiques à l'époque n'étaient pas hyper, je dirais, satisfaisantes. Parce que quand on est sahélien et qu'on joue dans des conditions climatiques... Et on comprend comment notre équipe a pris 5 buts là-bas. Dès qu'il y a une petite pluie, déjà, nous au Sénégal, on rentre se coucher déjà où personne ne sort. Donc, quand il pleut, des cordes, c'est complètement différent. Et voilà, donc il est chez nous et l'année dernière, ça a été en tant que président une année très très difficile pour moi. Donc c'était l'année de la relégation. Donc voilà, il fallait dépasser ça.
remettre la main dans le cambouis, retravailler, et puis voilà, et c'est ce qu'on est en train de faire grâce à lui. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Oui, pour le moment, on est leader du championnat. On rencontre notre dauphin demain en déplacement. Bon, il y a 3 points entre nous. Espérons qu'on en sort vainqueur. Et j'en profite parce que j'ai eu un de mes joueurs qui a eu un des titulaires, un défenseur qui a connu un accident. La circulation aujourd'hui, malheureusement. J'espère que ça ne va pas impacter un peu le moral des joueurs, mais ce soir avant de venir, j'ai entendu qu'il allait beaucoup mieux. Donc il est sorti du bloc, donc tout s'est bien passé et on espère, Inch'Allah, que demain on aura la victoire. Mais Président, c'est quoi un peu cette nouvelle force de ce football guinéen que l'on voit briller à travers des équipes comme Sumba FC, comme Oroya AC? C'est quoi un peu la politique qui est mise en place en Guinée pour vous permettre de jaillir comme ça? Le football, je pense d'abord, c'est même pas je pense, c'est les moyens d'abord. Donc on essaie de faire le maximum pour mettre les joueurs et leur encadrement dans de très bonnes conditions. Faut savoir, moi, ça va être ma 4e année. Je suis rentré, j'ai pris une équipe parce que j'ai rencontré le président Antonio Soare une fois dans l'avion, on en a discuté, il m'avait encouragé à prendre une équipe. Il m'a dit, vas-y, prends une équipe de Ligue 2, vas-y, viens, investis un peu, faut que les gens mettent un peu d'argent pour voir. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe de Ligue 1. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et il nous a servi comme exemple. Et à travers lui, il y a eu d'autres présidents qui sont passés, comme Bouba Sampil de l'AS Kaloum, Kerfala Kamara qui est l'actuel président de la Ligue avec le AFIA. Je ne vais pas tous les citer, mais la plupart, c'est des mécènes qui mettent assez d'argent, qui mettent les joueurs dans de bonnes conditions et qui font venir aussi des expatriés. C'est pour ça aujourd'hui, on a des techniciens comme Tafa qui viennent parce que voilà, on veut aussi amener ce savoir-faire étranger parce que quand vous rassemblez plusieurs nationalités, c'est sûr qu'à un moment donné, chacun vient avec son savoir-faire et c'est l'addition de toutes ces compétences-là qui donne les résultats qu'on voit aujourd'hui. Voilà la question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous êtes sénégalais, comme vous le dites, mais vous, au lieu de prendre un club de votre pays, vous êtes allé en Guinée. C'est pour des raisons professionnelles ou bien c'est parce qu'il est plus facile Non, je vis en Guinée depuis 18 ans maintenant. Je suis arrivé pour le travail. Je suis allé en Guinée en tant que Sénégalais expatrié. Mon père est de Saint-Louis. J'ai grandi à Saint-Louis. Ma mère est Lébou. J'ai aussi grandi ici à Félix-Faure. Je suis sorti de l'école Thiers. J'ai fait le lycée Lamine Gueye. J'ai fait l'UDB avant de rentrer chez Colgate-Palmolive. Et c'est Colgate-Palmolive Sénégal qui m'a amené en Guinée pour la première fois. Et donc par la suite, je suis arrivé avec Canal+. Aujourd'hui, je dirige mes propres affaires. Et voilà, c'est parce que la Guinée m'a offert cette chance-là. Et je rends bien à la Guinée au moins ce qu'elle m'a offert. Donc voilà, quand j'ai voulu investir, il est beaucoup plus facile de gérer son club quand on est dans le même pays que quand on est... Voilà. Est-ce que c'est facile en tant que expatrié, d'acheter un club guinéen, d'investir dans le football guinéen? Est-ce qu'il n'y a pas de contraintes ou bien il y a une politique qui est mise en place pour vous faciliter la tâche? Franchement, très sincèrement, je ne me suis jamais senti étranger en Guinée, honnêtement. Parce que la Guinée et le Sénégal, c'est une frontière, mais c'est une frontière qui n'existe même pas. Il suffit juste de voir la population sénégalaise pour voir le nombre de Guinéens qui y vivent paisiblement. C'est la même chose quand vous venez en Guinée. Vous y trouverez beaucoup de Sénégalais qui y vivent et qui font leur affaire là-bas. Tout à l'heure, on parlait de Moustapha Seck, mais quand même, on se rend compte qu'il y a une tradition de coach sénégalais au Sumba FC. Parce qu'il y a eu Amara Traoré, Rawan Bey, maintenant Moustapha Seck. Qu'est-ce qu'il explique? Écoutez, peut-être parce que j'ai besoin quand même d'avoir en face de moi aussi une meilleure compréhension avec les techniciens. Vous savez, vous avez ce côté culturel là aussi. Et je me dis que les meilleurs coachs aujourd'hui, guinéens, sont déjà aux mains des grands patrons du football guinéen. Donc il est des fois un peu plus facile pour moi pour trouver un technicien sénégalais qualifié libre que les techniciens guinéens qui sont sur place, parce qu'aujourd'hui ils sont à FIA, ils sont dans des clubs comme Wakria, l'ASFAC, des clubs qui ont une certaine régularité depuis quelques années. Vouloir les débaucher maintenant, ça va être difficile. Et puis après, je ne veux pas me mettre à dos les autres présidents de clubs, mes autres homologues. Donc du coup, vraiment, chaque fois qu'on a eu la chance d'avoir
un technicien sénégalais qui était libre, on a fait appel à lui. Mais avec Amara quand même, ça n'a pas bien marché. Pour la première saison, un peu plus. Mais l'année dernière, c'est vrai, ça a moins marché parce qu'en fait, on avait besoin de lui dans la seconde partie du championnat. Mais malheureusement, avec les incidents qu'il y a eu avec Assur et tout, donc ça avait causé des problèmes. Après, il fallait être très prudent. Est-ce que sa sanction allait être internationale? Est-ce qu'elle allait être seulement au niveau du Sénégal? Donc c'était beaucoup de contraintes, mais au final il nous avait envoyé Rawan qui est venu. Après il était venu en tant que manager, mais malheureusement on n'a pas eu la chance de pouvoir se maintenir parce que voilà, sur le délai vraiment on a eu un concours de circonstances qui ne nous a pas permis de nous maintenir. On a vu également que le football guinéen est devenu une terre d'exil pour les joueurs sénégalais qui s'y sentent bien. Qu'est-ce qu'il explique? Écoutez, il y a déjà peut-être il y a une motivation financière, ça certes, mais aussi il y a le milieu, il y a les conditions. Et puis moi je dis, un joueur, il a envie à un moment donné, quand il n'a plus rien à prouver dans son championnat ou qu'il ne trouve pas une fenêtre pour pouvoir s'exprimer, il va aller monnayer son talent à l'étranger. La même chose que j'ai fait moi en tant qu'expatrié. Peut-être que dans mon pays aujourd'hui, vous ne m'aurez pas invité dans ce plateau, mais parce que je suis sorti, j'ai réussi à l'extérieur, je suis en train de monter certaines choses. Aujourd'hui, j'ai une fenêtre ici. Donc, si sur mon Facebook, je reçois chaque jour des dizaines et des dizaines de messages de jeunes footballeurs sénégalais qui aspirent à devenir de professionnels et qui m'écrivent et qui me disent, voilà, moi j'ai envie de jouer pour toi. Hassan Fall, par exemple, qui est l'ancien de l'USO, c'est pas un agent qui me l'a donné, c'est sur ma page Facebook qu'il m'a contacté, qu'on a discuté tout et voilà. Après, le message est passé, il est venu chez nous. Voilà une question qui intéresse Mamadou Ndiaye, journaliste et agent de joueurs qui est là. Il me demande combien touche un footballeur top dans ce championnat guinéen par mois. Ça peut passer. Moi, en tout cas, moi à Sumba, je connais les salaires que je donne. Alors, je sais que quand même dans le championnat, sans exagérer, je pense qu'il doit y avoir des joueurs qui touchent quand même au moins 3 000 € quand même. L'équivalent de 2 millions de francs CFA. 3 000 € par mois. Par mois. Oui. 2 millions de joueurs de football. C'est bien, c'est mieux que ce qu'on fait aussi. En tout cas, c'est pas le Sumba FC. Je veux quand même, on a besoin de nos joueurs dans ces championnats locaux. Il ne faut pas vous émirer vers la Guinée. Voilà, donc merci monsieur Sumba, non monsieur Benjeloun, président de Sumba FC. Mais juste lui demander avant de... Avant. Non, en fait, c'est ses ambitions avec son équipe, c'est quoi un peu le projet? Oui, le projet, qu'est-ce que vous voulez? Alors, depuis 4 ans, on avait dit on va titiller un peu les gros du championnat. On l'a fait. Hein. La première année, on a fini 3e quand vous avez devant vous le Orea et l'AS Kaloum à l'époque qui étaient vraiment des ogres dans ce championnat-là. Vous pouvez vous considérer déjà même comme étant champion. Après, les deux années qui ont suivi, il faut savoir que c'était un peu plus. On a fini 5e et la dernière année, ça a été vraiment une année, je veux dire, catastrophe, entre guillemets, parce que, entre autres, j'ai aussi mes affaires. Parce qu'il fallait beaucoup de concentration sur les affaires parce que 2017, c'était une année qui était très dure en Guinée. Et donc, ça m'a permis de repenser un peu le projet et on a décidé de lancer une académie. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année. Donc, l'académie s'appelle ESAC. Donc, on l'a déjà monté. Là, le formateur qui est arrivé, c'est un Français, donc qui est là-bas, basé sur place, qui va être secondé par des Guinéens sur place. Et on veut créer la première académie études et sports en même temps pour donner aux enfants l'occasion de pouvoir se reconvertir. Exactement. Donc c'est sur ça qu'on est cette année et j'espère qu'avec Tafa on pourra remporter des trophées parce que mon bureau est vide et c'est ce que je lui ai dit. Donc même si on finit, je dis champion de D2, c'est déjà un titre parce que je n'ai déjà jamais eu de titre dans le football. Donc en tout cas, j'espère en tout cas que cette année va marquer la renaissance du football de Doubreka. Inch'Allah. Voilà, donc merci monsieur Benjeloun. Les classicos Jihad Yaraf, vous connaissez?
Oui, j'ai été bercé à ça depuis la jeunesse. J'étais Jarafman à l'époque. Voilà, merci beaucoup. On va vous accompagner avec donc, ce reportage. Jaraf, le seul classico, le vrai classico du Sénégal. Les anciens ont rejoué un match de gala pour se remémorer des bons souvenirs de football entre ces deux anciens grands rivaux du football sénégalais. C'était ce mercredi au stade Iba Mar Diop. Je propose d'écouter les acteurs de ce match qui se sont tous prononcés au micro de Mamadou Ndiaye et Ababakar Kamara. À l'époque, tu voyais Gia Giraffe, le classico là, mais vraiment, tu voyais des grands footballeurs, des grands joueurs qui faisaient le football, la fête et tout ça. Là. Mais à l'heure actuelle, quand tu dis Gia Giraffe, classico, mais vraiment c'est un peu décevant, tu vois. C'est un peu décevant. Bon, dû encore, je crois, peut-être avant, il y avait les petites catégories. Il y avait les petites catégories, on travaillait les petites catégories et tout ça là. Mais maintenant, tu vois que les équipes de Navetan qui viennent, qui touchent ce truc-là, je crois que c'est pour cela que le niveau du football sénégalais est un peu baissé. Il nous a replongé dans de vieux souvenirs. Comme on le dit souvent, chaque pays a son classico. Au Sénégal, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, avec l'existence de toutes les équipes, le classico original du Sénégal, c'est la Jeanne d'Arc et le Jaraaf. Ce sont ces matchs que beaucoup de générations suivaient avec beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, Malik nous a donné l'occasion d'avoir ce match et de voir des visages qui nous sommes certes familiers pour les gens de mon âge, mais pour des jeunes qui entendaient ces noms mais qui ne les ont jamais vus. Je pense que c'est une initiative à renouveler pour permettre à beaucoup de jeunes aujourd'hui de revoir ces gens qui ont fait quand même la fierté du football sénégalais à travers les deux clubs respectifs, à savoir la Jeanne d'Arc de Dakar et le Jaraaf. Match vraiment boy bi ko organisé def na lu neex quoi parce que match bi dañ ko war def ñun anciens yi chaque année. Ça fait plaisir man mi football Jaraaf disons ma moo tax jéemuma soxal ma yow waaw mais vraiment lu neex la quoi retrouvaille la encore boo gisee nit ñi gisante si kii nit ñi kottante saagante foonte nga xam ni ñun football boole wuñu woon quoi ay à travers le football ay ñu dañ ci nekk ay doomu ndey dëgg non nos dirigeants suñu dirigeants yu jëkkee dañ leen war a gërëm parce que ils ont fait de nous des hommes tu vois dañ leen war a gërëm tu vois loolu lañ ci am ñun loolu lañ ci am soxlawuñ ci woon xaalis soxlawuñ ci woon dara dañ doon football pour le simple plaisir du football et défendre notre nation. Aujourd'hui c'est la grande retrouvaille. D'autant plus, comme tu l'as si bien dit, il y a plus ce classico Gia Jaraaf d'antan. Donc ce qui faisait, comme on dit, le charme du football sénégalais. Il y avait la passion, il y avait l'envie, il y avait, comme on dit, des supporters fanatiques. Mais maintenant, voilà, on sent plus cette ferveur. D'autant plus que voilà, le Jaraaf est seul dans ce championnat-là. Il n'y a plus de classico, alors que dans tous les pays du monde, il y a un classico. Ça fait un beau retrouvaille de retrouver pas mal de joueurs, qu'on a partagé de beaux moments difficiles, durs, surtout au niveau des préparations des matchs et tout. Donc vraiment c'est un énorme plaisir de retrouver tout le monde et de jouer. Là je suis sur le banc du Jaraaf. Ça veut dire qu'à l'époque, sur le terrain on ne se faisait pas de cadeaux, mais à la sortie on est tous de bons copains. On est tous des bons copains, une bonne famille. D'autant plus qu'on va se retrouver en équipe nationale. Donc le derby c'est déjà éliminé, passé. On doit passer à le derby du match retour. C'est du baume au cœur que j'ai parce que le Gia Jaraaf, je me rappelle qu'à un moment donné quand j'étais tout jeune j'ai prié. J'ai demandé à Dieu d'être un bon footballeur pour pouvoir gagner les Jaraaf parce que la Jeanne d'Arc se regroupait chez nous, les Alpha Touré, les Alioune Ndiaye, et à chaque fois qu'on allait au stade, je revenais en pleurant. J'ai vécu le derby Jeanne d'Arc Jaraaf, étant jeune, étant mascotte, étant ramasseur. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivé de faire ce match-là. Le
football européen à présent avec l'équipe du FC Barcelone qui n'y arrive plus. Deuxième match nul consécutif pour les Blaugrana au moment où en Angleterre, les Citizens ont repris du poil de la bête avec un Kun Agüero qui a retrouvé le sang et la direction des buts. En France, le Paris Saint-Germain a fait le tarif minimum avant d'affronter le Real de Madrid, alors qu'en Allemagne, le Bayern de Munich a fini de larguer tout le monde. Retour sur ces différents championnats européens avec Cheikh Sadibou Diarra, Mambiram Diouf. À quelques heures de la reprise des Coupes d'Europe des clubs, les équipes concernées se sont bien comportées. Pour la plupart en championnat, en Angleterre, le leader Manchester City a écrasé Leicester 5-1, dont le quadruplé de Kun Agüero. Son dauphin et voisin Manchester United a par contre courbé l'échine devant Newcastle 1-0. La grande surprise de cette 27e journée de la Premier League qui a vu Liverpool aller battre Southampton 2-0 grâce à Firmino et Salah et Tottenham de remporter le derby londonien face à Arsenal 1-0. Everton de Baye Omarnias, buteur, a dominé Crystal Palace 3-1. En Italie, les grands ont cartonné lors de la 24e journée de Serie A. Le leader Naples a laminé Lazio de Rome 4-1 avec un doublé de Mertens. La Juventus de Turin a pris le meilleur sur la Fiorentina 2-0. L'Inter de Milan a lui regoûté à la victoire après 2 mois d'attente en dominant Bologne 2-1. Un succès pour remonter à la 3e place devant l'AS Roma, sans pitié pour Benevento, surclassé 5-2. L'AS Milan, 7e du classement, continue sa remontée après sa large victoire à Spal 4-0. En Allemagne, Bayern de Munich continue sa balade en Bundesliga après 22 journées. Il a dominé sans forcer Schalke 2-1. Porté par un Batshuayi, buteur, Borussia Dortmund a battu Hambourg 2-0 et remonte sur le podium. Largement en tête du classement de la Ligue 1 en France, le Paris Saint-Germain s'est défait de Toulouse sur une réalisation de Neymar lors de la 25e journée. Il a un nouveau dauphin, en l'occurrence Monaco, qui est allé exploser en jeu 4-0. Marseille, tenu en échec à Saint-Etienne, 2 buts partout, complète le podium. En Espagne, FC Barcelone a lâché des points en concédant le nul blanc face à Retafe lors de la 23e journée. Atlético Madrid, vainqueur à Malaga, 1-0, est maintenant à 7 points du leader. Valence reste 3e après sa victoire face à Levante, 3-1. Le Real Madrid le talonne à 1 point grâce à son retentissant succès 5-2 face à la Real Sociedad. Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé, en a profité pour soigner ses statistiques. Basketball à présent avec les Lions du Sénégal qui vont entrer en regroupement à partir du 18, c'est ça C'est ça. Voilà, donc Abdourahmane Ndiaye, Adidas, qui a rendu public une liste de 12 joueurs pour la première phase de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous avons Khan Almeida à la main, Tierno Ibrahimania, chez les arrières, Louis Adams, Mohamed Lamine Samb, les ailiers Malendo Djibril Thiam, Mohamed Faye, chez les pivots Moïse Diamé, Pape Abdou Badji, Amadi Ndiaye, Youssouf Ndoye, Ibrahima Thomas. L'entraîneur national, donc Abdourahmane Ndiaye, Adidas, a fait face à la presse pour s'expliquer sur ses choix et le regroupement qui attend les Lions du Sénégal. Compte rendu signé à Pape Farani. Un seul local parmi les 12 sélectionnés pour la première phase des éliminatoires du mondial de basket. Abdourahmane Ndiaye, Adidas, veut compter sur les joueurs déjà prêts pour le haut niveau. Il nous était difficile de convoquer 17-18 joueurs parce que les gars arrivent le 18, on va s'entraîner le 19 et on parle le 20. Il m'était difficile, moi, de prendre 17 joueurs pour répéter le système, parce que bon, les gars, comme j'ai dit, ils ont vécu ensemble, mais chaque entraîneur a sa philosophie, chaque entraîneur a essayé de mettre en place les conditions qui permettent de tirer la quintessence de ces joueurs pour aller vers la performance. Des absences de taille notées dans la liste à cause de leur situation. Toutefois, le sélectionneur déclare avoir consulté tous les joueurs. J'ai parlé à Maurice Ndour, j'ai parlé à Cheikh Ganbo, j'ai parlé à tous les joueurs. Donc ils seront prêts pour les prochaines futures, pour les prochaines compétitions. Donc c'est la raison pour laquelle on ne les a pas mis sur la liste. Un tournoi difficile certes, mais Adidas compte s'appuyer sur l'expérience de son groupe pour aller
au mondial. Donc moi aussi j'ai une façon de voir le basket. Donc je vais essayer de mettre des bases simples pour que les gars puissent se retrouver, les organiser en fait au niveau de l'attaque. Et aujourd'hui on s'est limité simplement à prendre 12 joueurs qui auront cette mission de combat, j'allais dire. Donc on a essayé de voir un petit peu par rapport aux besoins du moment. Les Lions vont entrer en regroupement le 18 après 2 séances à Dakar. Ils vont rallier Maputo pour terminer la préparation avant d'entamer le tournoi le 23 février contre la Centrafrique. Merci Pape Farahning. En petit rectificatif, il s'agit de 2 joueurs du championnat local, puisque Tierno Ibrahimania évolue désormais au Dakar Université Club en compagnie de Louis Adams qui est à l'AS Douanes. Voilà, Mor Bassine, vous avez suivi cette liste, une situation vraiment qu'on n'a pas l'habitude de vivre ici au Sénégal. Souvent on jouait durant ces périodes en zone 2 et on avait l'habitude de convoquer des joueurs de seconde zone, mais là on a pratiquement l'équipe type du Sénégal à l'exception de 2 ou 3 éléments. Est-ce que ces jours-là, je rappelle que c'est vous qui suivez ces jours-là, c'est vous qui vous occupez de la rubrique, je ne sais pas, rubrique ou bien la discipline basket au quotidien, record. Est-ce que tous ces jours-là sont bien en forme, puisque rappelons-le, qu'ils n'auront pas le temps nécessaire pour préparer ce match à Maputo? Oui, tous ces joueurs sélectionnés par l'entraîneur Abdourahmane Ndiaye Adidas jouent régulièrement dans leur club respectif. Par contre, par exemple, si on prend dans le jeu intérieur, Abdou Badji, samedi, il a frôlé un peu le double-double. 16 points, 9 rebonds. Moïse Diamé a joué avec son club Brisac. Khan Dalmeda, pareil, avec Tarbes-Lourdes. Malaye Ndoye et Lamine Sam ont joué avec Rey. Tcherno Ibrahima et Louis Adams ont joué avec l'AS Douanes et le Dakar University Club. Un bon match. Donc, parce que Malaye, on voit souvent en tant que consultant. Non, il a joué. Il joue. Il a joué, si je ne me trompe pas, 8 minutes, 3 points, 2 rebonds. Ce week-end. Donc, on peut dire qu'on n'aura pas à Dakar des joueurs complètement hors forme. Non, ce sont des joueurs compétitifs actuellement. Ils sont bien dans leur club, ils jouent et ce sont des professionnels. 2 jours de regroupement pour maîtriser des schémas, c'est rien pour eux. Abdourahmane Ndiaye Adidas, peut-être un bon stratège, n'a pas voulu chambouler pratiquement, on peut dire, à l'exception de 3 joueurs, c'est le groupe complet du Sénégal. Donc le problème de cohésion certainement ne va pas trop se poser. Mais les joueurs connaissent Abdourahmane Ndiaye Adidas. Ceux qui sont convoqués, même s'il y en a certains qui n'ont jamais joué sous ses ordres, le connaissent ses méthodes. Le plus important, ils se connaissent eux-mêmes. Et les joueurs se connaissent eux-mêmes. Et Abdourahmane Ndiaye a dit dans son conférence de presse qu'il n'a jamais arrêté de suivre l'évolution du basket au niveau de l'équipe nationale. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est en terrain inconnu. Il sait ce qu'il fait. Il suit les afro-baskets, il est souvent présent. Il est là, il suit, donc il sait un peu là où il va. C'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Maintenant, il faut juste assainir un peu l'environnement de l'équipe nationale. Éviter qu'il y ait des couacs au niveau de la préparation, éviter des couacs au niveau du matériel didactique dont les joueurs auront besoin pour bien se déplacer à Maputo. Ne pas oublier que c'est des grands joueurs qui font 2,15 m, 2,22 m. Prendre ces petits détails dont ils ont besoin pour les mettre dans le confort le meilleur possible. Et on aura une bonne équipe. Justement, la préparation, essayer de regrouper tout ce beau monde au bon moment, je pense que le défi est là. C'est 2 jours de regroupement, 24 heures de regroupement à Dakar. C'est 4 séances d'entraînement. Ils arrivent le 18, ils s'entraînent 2 fois le 19, matin et soir, et ils s'envolent pour Maputo le 20. Et à Maputo, ils auront 2 jours d'entraînement avant le début de la compétition. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Mais je parle surtout du côté de l'administration, faire parvenir aux joueurs les titres de voyage à temps, qu'ils ne ratent pas. Je pense bien qu'ils sont assez outillés. Ils ont l'habitude de gérer ces genres de compétitions, ces genres de voyages. Il y a toute l'administration de la fédération, mais aussi du ministère des Sports qui doivent accompagner
qui doivent accompagner cette équipe, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui ou n'importe quel pays de jouer les éliminatoires d'une Coupe du Monde ou bien de se qualifier pour une Coupe du Monde. Et le Sénégal peut se qualifier à la prochaine Coupe du Monde en 2019. Parce que la phase de retour, ce sera à Dakar. Donc, il faut faire de bons matchs à Maputo et puis bien jouer la phase de Dakar. Voilà. Donc le Sénégal qui cherche à se qualifier chez les hommes pour cette Coupe du Monde. Chez les dames, c'était déjà fait avec le titre de vice-championne d'Afrique. Les Lions qui connaissent leurs adversaires pour la Coupe du Monde et le Sénégal qui va encore se frotter aux États-Unis, la meilleure équipe de basketball au monde, la Lettonie et la Chine. Alors, en commentaire, quand même, on peut dire que c'est une poule extrêmement difficile. C'est une poule difficile où les États-Unis sont intouchables, double champion du monde, 9 fois vainqueur des joutes. Il y a la Chine qui a été deuxième, si je ne me trompe pas, en 1994, compétition remportée par le Brésil. Il y a la Lettonie, je pense que c'est la première participation de l'équipe des Lettones. De Lettonie. Donc, le Sénégal peut, à mon avis, rivaliser avec la Chine et la Lettonie. Mais les États-Unis, la Chine est assez jouable, vous pensez? C'est du basket, tout est possible. On peut se focaliser sur ces deux adversaires, la Chine et la Lettonie, pour avoir la deuxième place de cette poule. C'est jouable. On ne va pas dans une compétition pour dire ouais, on est là pour apprendre et préparer l'afro-basket. On va défendre crânement nos chances. Et décrocher cette deuxième place qui va nous permettre de jouer les huitièmes de finale. Et puis ne pas oublier aussi que l'objectif du Sénégal, c'est pas d'être champion du monde, mais c'est de bien préparer l'afro-basket pour reconquérir le titre. Mais rappelons quand même que cette compétition va se dérouler en Espagne, à Las Palmas, à Tenerife plutôt. Et l'Espagne, le monsieur qui est à la tête de cette équipe nationale du Sénégal connaît bien Chersar, qui s'est qualifié, je pense, à une huitième de finale de Coupe du Monde chez les garçons en Espagne. Donc il y va en terrain inconnu. Peut-être qu'avec lui, ça va le faire aussi chez les filles. C'est possible, c'est un bon entraîneur, un technicien qui a fait ses preuves dans ce championnat, mais aussi avec les Lions, parce qu'en 2013, il avait qualifié les Lions pour la Coupe du Monde 2014. On se souvient de ce titrumé de Mamadou Ndoye à Abidjan. Je pense 4 ans après, il retourne en Espagne. Bon, on espérait qu'il va faire les mêmes résultats avec les Lions. C'est sa première expérience. C'est sa première expérience. En plus, il ne faut pas oublier, Cheikh a été l'adjoint de Maguette Diop avec les Lions en 2007. La finale perdue contre le Mali à Dakar. En tout cas, l'expérience, il l'a, Chersar, pour rééditer cet exploit qu'il a déjà effectué avec les Lions du Sénégal. Et personne n'y croyait, parce que dans cette poule du Sénégal, il y avait la Croatie, l'Espagne. C'est l'Espagne qui nous avait battu. C'est l'Espagne qui nous a éliminés. Il y avait Porto Rico. Voilà. Il y avait de grandes équipes et il l'a fait. Pourquoi pas rééditer cet exploit chez les filles? Donc, une bonne préparation pour les Lions du Sénégal. Avant de passer à autre chose, est-ce qu'on peut s'attendre quand même en lifting? Moi personnellement, j'ai eu le coach pour le journal Record. Il m'a clairement dit qu'il ne veut pas faire table rase de tout ce qui a été fait, amener de nouvelles joueuses. Il y aura l'ossateur, mais il va chercher d'autres joueuses qui peuvent renforcer cette équipe du Sénégal. Bon, on a l'habitude de dire que l'équipe est vieillissante, telle. Mais on a vu lors du dernier Afro-Basket féminin, la joueuse la plus âgée, c'était une Angolaise. Une Angolaise, elle avait 40 ans. Elle avait 40 ans. La MVP, l'ami de Malal. Elle avait 40 ans. MVP. Mais l'autre là, elle avait pesé de tout son poids. Elle avait 40 ans. Elle avait pesé de tout son poids sur le jeu de l'Angola. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, nos joueuses ont entre 22 ans, 30 ans, 36 ans. Donc, mais je crois qu'ils peuvent encore jouer. Je pense qu'il faut même injecter de la jeunesse dans cette équipe-là.
parce qu'on a des joueuses qui avaient... l'équipe qui avait été épinglée pour fraude dans cette équipe-là. De 2012. Oui, il y avait voilà, Yacine Diop, voilà. On avait de très très belles joueuses qui vraiment faisaient de très très bonnes choses. Donc je pense que c'est le moment pour les amener afin de préparer la relève pour qu'il n'y ait pas de cassure en fait. Le problème du Sénégal dans toutes les disciplines, c'est le suivi. Voilà. C'est le suivi, on l'a vu au football, avec les U20, les U16, avec Crépin Diatta qui a disparu de la l'air. On l'a vu avec les Lumia et autres qui sont devenus ces joueurs. On ne les appelle plus dans les sélections A. Oui, mais quand même, durant la préparation pour les JO, Tafa Gueye avait bien convoqué Yacine et la meneuse de l'équipe. Elles ont été coupées. Voilà. Après, elles ont été coupées. Le suivi, ça ne s'arrête pas déjà simplement à l'équipe A. Mais c'est déjà bien quand même de faire la préparation avec le groupe. Peut-être que... Ça ne s'arrête pas simplement à l'équipe A. Il faut que ces jeunes-là puissent compétir dans les autres afro-basket, U16, U18, U20. Mais depuis 2012, le Sénégal ne participe pas à ces compétitions en basket. Ouais, ça c'est un autre débat. On essaiera d'ouvrir avec les responsables du basketball sénégalais. Merci Mor Bassine d'être passé. On sait que vous avez beaucoup de contraintes avec le journal Le Record, des papiers à finir pour le bouclage et on apprécie vraiment. Nous allons, Malal, avant de parler de karaté, vous avez une information. Avant de parler de karaté, vous avez une information de tir et chasse. Oui, tir et chasse, la fédération sénégalaise qui va organiser dimanche 18 la coupe du président de la fédération, M. Mamoudouba. Ce sera donc à l'école des officiers de la gendarmerie le dimanche matin à partir de 8 h. Les amoureux du tir et des chasses sont invités, mais également ceux qui veulent découvrir cette discipline sont priés de venir assister, puisque avec le tir, on apprend à devenir plus calme et à contrôler ses nerfs. Voilà, merci Malal Junior Diagne. Avant de passer au buzz du web et au hippisme, nous parlons de karaté avec l'Open du Baol. La 9e édition s'est déroulée samedi dernier au théâtre de verdure de Diourbel et sans surprise, Diaowan s'est adjugé la médaille d'or pour la 3e fois consécutive en kata. Chez les moins de 60 kg, Moustapha Gueye a créé la surprise générale. Je vous propose là-dessus d'écouter Abdourahmane Moundorsen, médaille d'or chez les moins de 75 kg, et Mamadou Aliyaye, organisateur de cet événement, au micro d'Aliou Diagne et Marianne Sibagnopa. Pour moi, c'est une belle victoire parce qu'en ce moment, je suis en pleine préparation pour des Open qui sont qualificatifs pour les prochains Jeux Olympiques, mais aussi je suis en train de préparer les championnats de filles et les championnats du monde. Donc venir compétir au Sénégal et gagner, c'est toujours une bonne chose parce que ça me permet de confirmer mon statut de leader dans ma catégorie et ça prouve aussi que le travail de la fédération est en train de porter. Donc je suis vraiment très content d'avoir remporté cette première compétition-là à laquelle je participe au niveau du Sénégal. Mais pour moi, le travail continue. Très très content et très satisfait de l'organisation et je remercie la Ligue de Diourbel, les anciens de USC4. Cette compétition s'est très bien passée, c'est parce que vraiment il y a un boulot qui a été fait derrière et je leur tire mon chapeau. Chaque année que Dieu fait, on essaye de faire mieux que ce qu'on est en train de faire. La 9e édition, on l'a fait, certes, on est content, très satisfait. Mais il y aura un bilan à faire et par rapport à ce bilan-là. Et par contre, on va essayer d'améliorer. C'est une équipe qui travaille ensemble, on y réfléchit ensemble. Et après, à partir de là-bas, on essaiera encore de faire mieux que ce qu'on a fait sur la 9e édition. 10e édition en 2019 qui sera pas rien. Et comme on dit, on va fêter aussi nos 10 ans. Ça veut dire qu'on essaiera de faire plaisir à tout le monde. Les combattants aussi, parce qu'on va essayer de doubler la mise, comme c'est une 10e édition. Cette manifestation, ça s'organise sur une année. Ça veut dire que là, à partir de demain, on va commencer à réfléchir sur la 10e édition et faire de telle sorte que les acteurs du karaté soient contents et très contents. C'est le but du jeu. Vous l'aurez
avez certainement remarqué, nos deux autres compères nous ont rejoints sur ce plateau. Mamadou Ndiaye pour les buzz web et Madio Père pour le hippisme. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir cher, bonsoir Malal, bonsoir aux téléspectateurs. Madio Père, bonsoir. Ouais, c'est nuit là, nuit téléspectateurs. Voilà, nous allons donc démarrer les buzz du web avec les supporters du football club de Chelsea qui supplient Michy Batshuayi de revenir. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé, disait Alphonse de Lamartine. Humilié lundi dernier à Watford, 4-1, Chelsea a tout de même pu bénéficier du soutien d'un habitué du Tweet Game, un ancien du club, prêté actuellement à Dortmund pour 6 mois. Et il a dégainé ses jolis émoticônes pour évoquer la triste prestation des Blues et une occasion pour les supporters de se manifester pour appeler le Belgique pour dire Béchui, pourquoi partir, il faut rester. Voilà, il n'avait pas sa chance là-bas. Comté ne comptait pas beaucoup sur lui. Sur lui, ah oui. C'est joli ça. Et il marque là-bas où il est. 3 buts en 2 matchs. Oui. Le match, l'affiche de ces 8e de finale de la Ligue des Champions. PSG, Real de Madrid. Real Madrid. Sergio Ramos qui fait rire toute l'Espagne avec son nouveau look avant ce match. Il ne faut pas oublier ce choc, c'est le match le plus attendu. C'est le match le plus attendu. Ce mercredi, oui. On l'avait surpris, c'est lui, Sergio Ramos, on l'avait surpris avec une nouvelle barbe le jour du Classico en décembre dernier. Cette fois-ci, à quelques heures du coup d'envoi du match, c'était la semaine dernière avec le Real Sociedad. Sergio Ramos a été repéré avec un nouveau look très partagé sur les réseaux sociaux. Regardez. Je pense que c'est pour annoncer les misères qui l'attendent face au PSG. Peut-être. En tout cas, c'est un match qui est attendu. Il sera difficile pour le Real comme pour le Paris Saint-Germain. Et nous autres commentateurs, on se fera un plaisir de le faire vivre à nos auditeurs à la radio. Et c'est pour le 14 février. Avec un couple comme consultant. Le monsieur est d'une équipe, la dame est de l'autre. On va les mettre face à face. Et à la fin du match, on va essayer de tout mettre pour que la fête de Saint-Valentin soit nickel à la maison. Par exemple, monsieur Réal, madame PSG. Voilà, c'est monsieur et madame Traoré. Ah oui. Voilà. Déjà passé. Patrice Evra, lui, revient en première ligue anglaise et il a sa manière très particulière de l'annoncer. Effectivement, c'est depuis la semaine dernière, Patrice Evra est devenu Hammers pour 6 mois. I love this game, c'est un fameux slogan. Il a sa manière très particulière d'annoncer la nouvelle. Regardez. I love this game. Oh, that's a great news. Great news. Guys, I'm back to the Premier League. You know what I mean? I'm so happy. You know what we have to do? We have to do crazy things. Happy birthday, everyone! In the middle of London, looking like crazy, but I don't care. You know why? Because I'm happy and I'm back. I'm back for you guys. C'est l'homme des réseaux sociaux. Sacré Patrice Evra. Nouveau coéquipier de Cheikhou Kouyaté, effectivement. Et il retrouve l'Angleterre 4 ans après. Il a porté les couleurs de Manchester United. Effectivement. Le championnat est un pays qui doit très Moi, j'aime bien ce côté joie de vivre de Patrice Evra, parce que la vie, c'est du lundi au dimanche, c'est fini. Donc il faut se faire plaisir tous les jours. Et puis chaque lundi, il nous envoie une vidéo. Voilà, merci Pat Evra. Oui. La vidéo bonus. Ou les vidéos bonus, on a deux vidéos déjà. Ça, c'est un fait assez rare. Ça s'est passé au Portugal, je pense.
l'équipe, c'est Boavista, qui encaisse un but parce qu'un fan bloque la caméra qui analyse le hors-jeu. Regardez. C'est le drapeau qui bloque la caméra. Donc c'est l'assistance vidéo qui c'est l'assistant vidéo. Flanché. Qui n'a pas pu voir l'action parce qu'il y avait le drapeau du supporter devant la caméra. Dans ce monde. On termine avec cette nouvelle danse qui fait fureur actuellement au Sénégal. Ce week-end, les footballeurs sénégalais ont célébré leur but avec effectivement cette nouvelle danse. Vous connaissez? Non. Yes. Regardez. Well done. That's right. Ils sont forts, nos footballeurs. C'est le sport et la musique. Ce qui est bien, c'est qu'on a un peuple de fous. Ah oui. Ouais, les Sénégalais sont magnifiques. Bien, merci Mamadou Ndiaye. Merci Mamadou Ndiaye. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Madio Père. yaa ngi woon sa 4e journée ou le 3e. waaw Diaw maa ngi woon 4e journée. dem ci hippodrome Diaw Macodou Diop. am na yu ñu fi tere de. règlement bés dafa génn tey. ñoo ngi laa déglu. bay na biir. lu fi tere daal ban baax na man moom tere laay fecc. Cheikh Diaw démb ñu ngi amoon 4e journée ci hippodrome Diaw Macodou Diop mu nekkoon journée boo xam ne journée bu neex la waaye ki nga xamante ni mooy docteur Alphonse mi nga xamante ni moo nekk vétérinaire ba pare nekk ci ministère de l'élevage di ñëw ci li nga xamante ni mooy course bi waaye tamit lépp loo xam ne wàllum fajtal la wala wàllum li nga xamante ni mooy planification wala lépp loo xam ne ministre des sports ministre de l'élevage war na leen ci course bi rek kooku moo ko gàddu muy docteur Alphonse moom ak ki nga xamante ni toifakal la moo ñim ko àndal ñëpp ak DK dégg naa ko sama micro laaj ko bi saison bi ci jég léegi nan la gisee fas yi ak lan la war a jàngal borom fas yi nga xamante ni ñoo seen fas pour ñu maintenir seen i fas ba duñu am benn problème ci fracture yi nga xamante ni yenn saa yi ngis fas daw ba ci mu jàg mu am benn fracture loolu lépp leeral na ko suñu biir ma ko ñu dem seetaan ko ci plateau bi te biir ñëwaat ci biir émission bi. fracture nag ñaanuñu ko loolu kenn mënul wax ne lii mooy indi fracture. fracture li koy indi mun na nekk terrain bu bon. mun na nekk terrain boo xam ne préparé wuñ ko bu baax. mun na nekk accident rek. kon nag kenn mënul wax ne lii moo mën a tax mais may ñaax aussi éleveurs yi ñuy bañ a faral di utiliser trop certains médicaments nga xam ne fas bu gaañoo tuuti rek ñu jël médicament bu mal ne anti-inflammatoire stéroïdien ay dexafénil-arthrite di leen ci def médicaments yi nga xam ne dañu am corticoïde dañuy faral di wañ doole fas ci maanaam ci os yi yax yi dañuy yàqu fas donc yooyu peut-être mun na am mu am tendance ci maanaam fracture yi mais fracture moom accident rek lay nekk wala terrain boo xam ne dafa bon médicament daal jox leen ko vétérinaire moom mun a xam lan lay joxe médicament ma yokk ne am na benn kii boo xam ne ñu ngi koy defar sax maanaam arrêté boo xam ne ci maanaam dopage lañ koy yóbbu dopage mooy nga jël médicament boo xam ne da nga bëgg sa fas raw wala nga def médicament pour fasu jàmbur du raw yooyu mooy dopage te arrêté boobu ci fan yi rek wala ci semaine yi ñëw mun na am mu gën bu gënee dinañ def ay formation éleveurs yi formation jockey yi entraîneurs yi ak vétérinaires yi. voilà waaw Diaw nga dégg li mu wax ci dopage bi mu nekk point boo xam si ne ñu ngi ko war a dérouler incha allah ci saison 2018 bi. nga xamante ni dafa kii fas am na. waaw leen yokkee doole kenn mënu leen. waaw yi am na fas yoo xam si ne boo leen yokkee doole moom day kii te loolu yenn saa yi ma gisaguñ ko waaye dégg nañ ñu ni mën naa am ak te loolu bokku ci règlement léegi nag loolu pour ñu def ko nag faaw ñu am benn matériel boo xam si ne suñu dawee ba pare dañuy jël fas yi bu ñu dawee ba pare xool ko ba xam ban fas moo am dépasse ban fas lañ defal doom yooyu nga xamante ne moom
moom lañu déjà ñu ngi koy tudd ci làmb ji mënagul sotti xam naa dina gën a yomb. incha allah loolu moom dinañ ci gën a yaata incha allah ak docteur Alphonse mu nekk moom tamit vraiment ku disponible nekk koo xam si mi ngi liggéey bu rafet ci ministre de l'élevage ñu di ko gërëm bu baax di ko sant. ñu dem ci résultats yi nga xamante ni moo tàbbi foofu ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop démb ñu ngi fi amoon 5 catégories première catégorie bi pour les 2-3 ans yi ñu ko doon daw ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres bi ñu daw ba tey ki jël raw mooy daal ñu ko may bu ko baaxoo ci temps wu 2 minutes 0,16 secondes deuxième bi nekk macha allah troisième bi nekk jàmbaar ji quatrième Darou Sam cinquième Coro deuxième course bi ñu ko doon daw ñu nekk pour les 2 ans ñu ngi doon daw ci distance su alhamdulilah. Quatrième course bi ñu ngi doon daw ñu nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres première bi Diané temps 3 minutes 07 secondes 02 secondes deuxième bi nekk Nerenkar troisième bi Mbar Ngone quatrième président Cheikh cinquième le maire Pape Diop. Cinquième course ñu ngi doon daw ñu nekk groupe 1 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres première bi nekk Daaru Khoudoss bu Jili Mbay ci temps wu 3 minutes 03 secondes deuxième Faydou troisième Medina quatrième Biti Bao cinquième Alfat loolu moo nekkoon li nga xamante ni moo amoon dëmb ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop ñuy félicité bu baax a baax Jili Mbay mi nga xamante ni moo raw ci Daaru Khoudoss nekk fasu mën a daw démb nag mu nekk deuxième victoire am bi saison bi di jéeg léegi ndaxte bi njëkkee ubbi moom moo raw bi deuxième journée bi topp Faydou raw troisième journée bi démb bërki démb Biti Bao raw tey jii moom mu ñëw rawaat mu nekk loo xam si na tëkkale bu métti trop samedi bii di ñëw dimanche bii di ñëw nag ñuy waaj course boo xam si ne course bu rëy la Grand Prix Lonase ñu ngi ci xool ba xam Grand Prix Lonase lay doon suba la ñuy am lu ñu leer ba xam Grand Prix Lonase lay doon waaye déet mais def nañ affiche yi nag ñi ngi war a boole groupe 2 ak groupe 1 nekk fas yoo xamante ni fas yu mën a daw la tëkkalante bi bari ci lool ñu fas yéene ko amal dimanche incha allah ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop incha allah bu fekkee Grand Prix Lonase la tamit noonu lañ koy def vision lay doon su fekkee du Grand Prix Lonase it vision lañ koy def ñu ngi leen tegal 2 millions 900 loolu na la nekk lu rëy ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop ñu ngi ci woo téléspectateurs yëpp ñu seetaan ko. jërëjëf Madiop Pekh rendez-vous bi. waaw rendez-vous bi nag samedi tamit amaat nañ benn événement boo xamante ni bu suba bi laa wax. bu suba bi waaw suba moom naaru góor la. waaw suba moom 13h30 naaru góor mais nag c'est Diaw amaat nañ benn rendez-vous boo xam si na ci monsieur le ministre Makhtar Bala muy lambam ji nga xamante mooy am samedi. te waaw course la ñu am mais xam nga dafa level turfis yi loo xamante ni man ci wàllu turfis yi laay waxee dafa level turfis yi loo xamante ni turfis yi dañ ko bëgg a fay si samedi moo tax turfis yëpp président Cheikh Tidiane Niang mi leen di woo pour samedi ñu ñëw jàppale ministre Makhtar Ba suñu ministre. bi en tant que communication. CNG. ma ne bii annonce bi en tant que communication. mais nag Makhtar moom suñu ministre. mais Makhtar Ba suñu ministre la te dafa safoo course faale ko. waaw ñun bu ñu yëgul woon ñu jàpp ñaamul ci moom. dafa boole course ci sport. moo tax course yëpp dañ ko fay samedi incha allah. voilà jërëjëf Madiop Pekh je pense qu'il est temps d'en finir avec cette émission pour ce soir. Merci à l'équipe technique, au caméraman Mor Kharma et Hamza Diallo, à notre réalisateur Pierre Da Silva. Depuis quelque temps, Vieux Diouf est abonné absent. On ne sait pas pourquoi. C'est normal, ça se comprend. Ça se comprend. Moi, je ne comprends pas. Ça se comprend. Depuis quelque temps. Et lui, c'est mon ami de Capocabana. Merci à vous. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir. Ça se comprend.